Salut, je suis allé voir le drame historique très attendu Dunkirk, en français Dunkerque. Et pour cette critique, j'ai demandé l'avis aussi du youtubeur français Valentin Bréheret, que vous allez entendre plus tard dans la vidéo. C'est écrit et réalisé par Christopher Nolan, nommé 3 fois aux Oscars, qui a entre autres réalisé The Dark Knight et Inception. Le film en vedette le nouvel acteur de 20 ans, Fionn Whitehead. Il y a aussi Mark Rylance qui a gagné un Oscar pour son rôle dans Bridge of Spies en 2015, Tom Hardy nommé une fois aux Oscars qu'on a pu voir en 2015 aussi dans The Revenant, et la pop star Harry Styles. Ce film raconte le récit de l'évacuation de Dunkerque en France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ce film, j'avais beaucoup d'attentes. Je suis un grand fan de Christopher Nolan et de son travail depuis Memento en 2000. Dunkirk est vraiment une grande expérience cinématographique comme il s'en fait rarement. C'est vraiment un film marquant qui est présenté entre autres en IMAX ou en 70 mm. Moi je l'ai vu en IMAX et wow, c'est vraiment un film à voir sur grand écran et n'attendez pas de le voir à la maison. Ce film dure 1h45, un des plus courts de Christopher Nolan, mais dès les premières minutes, il vient vous chercher par le collet et ne vous lâche pas pendant 1h45. Le son est fou, le bruit des balles, des missiles vient vous chercher au cœur, aux tripes. La baisse est vraiment très puissante. La musique est très efficace, très stressante, très présente, tic 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 tic, composée par Hans Zimmer que vous pourrez d'ailleurs voir au Centre Bell de Montréal le 30 juillet prochain. Encore une fois, Christopher Nolan joue avec la ligne du temps et nous raconte l'histoire de 3 points de vue différents sur la Terre pendant une semaine, sur l'eau dans un bateau pendant un jour et dans les airs pendant 1 heure. Le film a eu recours à plus de 1000 figurants, la réalisation et le montage, c'est vraiment un travail très complexe et le résultat est impeccable. Je suis pas habituellement un grand fan de films de guerre, mais j'ai vraiment adoré, même si celui-ci est moins grand public, moins accessible que Hacksaw Ridge de Mel Gibson sorti l'an dernier. Dans Dunkirk, il y a très peu de dialogue, les personnages sont en mode survie et c'est tellement réaliste qu'on est là avec eux. La distribution est exceptionnelle et oui, Harry Styles se débrouille bien. Et tout comme Saving Private Ryan de Steven Spielberg, celui-ci deviendra un classique des films de guerre. Allons voir le français Valentin Bréheret de la chaîne YouTube Les Critiques du Cinéphile pour voir ce qu'il en a pensé. Merci Martin. Alors du coup, moi j'attendais beaucoup Dunkerque parce que tous les films de Nolan sont hyper attendus. Dunkerque, pour moi, c'est avant tout un renouveau du cinéma de Nolan, c'est-à-dire qu'il oublie son aspect de s'attarder sur le détail pour vraiment se centrer sur quelque chose de grandiose. Donc résultat, on se retrouve devant un film qui met avant tout en avant le chaos qui régnait dans cet instant-là, cet instant où aucun de ces hommes ne savait vraiment quoi faire et dans quelle direction aller. Et ce qui m'a surtout saisi aux tripes, en fait, c'est le côté sensoriel du film. Au détriment, malheureusement, de l'émotion, je trouve, ce que Nolan avait tendance à mettre très souvent en avant dans ses films, notamment dans Interstellar. Mais là, pour le coup, c'est pas une émotion qui est détériorée, c'est une émotion qui est mise en second plan pour vraiment se lier à la sensation, essayer vraiment d'être sur ce champ de bataille, d'être sur cet instant, de comprendre en fait pourquoi ces hommes étaient perdus. Et ça marche aussi parce que Nolan a cette idée géniale de suspendre le temps et l'espace en disposant son histoire sur 3 temps, c'est-à-dire sur 3 manières de regarder l'espace-temps et de regarder comment le temps s'écoule, c'est-à-dire une semaine, un jour, 1 heure. Et à partir de là, le film rend super bien. Le casting est à crever, il est magnifique. Que ce soit Tom Hardy, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Harry Styles. On a des acteurs qui sont immenses du début à la fin du film. Enfin, pour le coup, Dunkerque, on pourrait se dire que c'est un film qui privilégie trop les sens et qui perd ainsi de l'émotion, mais ça serait oublier que lorsqu'on en sort, on a eu le souffle coupé pendant 1h45, on s'est jamais arrêté, il y a un rythme de dingue, et vraiment Dunkerque de Christopher Nolan, c'est un film qui est tout simplement hallucinant et qu'il faut vivre en salle, parce que des films comme ça en salle, on n'en voit pas souvent. Ce film est un divertissement exceptionnel, on n'a pas fini d'en entendre parler, il se rendra assurément aux Oscars, allez voir ça, je lui donne 4 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. Je vous retrouve la semaine prochaine pour ma critique du film Atomic Blonde avec Charlize Theron. Et là à la fin, je vous laisse un lien pour vous abonner à la chaîne de Valentin et aussi un lien pour voir la vidéo que j'ai faite sur sa chaîne il y a quelques semaines où on parlait du film Wonder Woman. On se revoit très bientôt. Ciao ciao! You can practically see it from here. What? Home. Encore une fois, vous voyez que c'est vide à côté de moi, mais là, je vais pas aller chercher du côté des Français,
je vais carrément traverser l'Atlantique pour vous ramener le Québécois Martin Régaud, un blogueur cinéma ainsi qu'un journaliste pour le web québécois. Comment vas-tu Martin ?